Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'aimerais que nous réfléchissons un peu. Vu la situation dans le monde actuellement, où nous sommes à la verge de la disparition de l'espèce humaine et toutes les espèces vivantes d'ailleurs, suite aux conflits qui opposent des puissances qui ont en leur sein une quantité de bombes nucléaires capables de détruire la Terre 7 fois de suite. Je me dis toujours que chaque fois que nous atteignons un certain moment critique dans nos vies, c'est peut-être le moment de recul que chaque citoyen doit prendre, un moment d'intense réflexion. Peut-être questionner nos habitudes, nos croyances, remettre en question notre perception du monde. Depuis, de toute façon, que l'humanité existe, la violence, les guerres ont fait partie de son histoire. Avant, si il était facile de lancer une bombe atomique dès qu'on la possédait, aujourd'hui, il est très difficile. Pour y arriver, il faut beaucoup plus. Avant, on pouvait envahir un pays, on tuait tout le monde. Tout le monde, on prenait les gens en esclavage. Aujourd'hui, pour envahir un pays, c'est très difficile. Et lorsqu'on le fait même, on essaye de protéger les citoyens, les civils. Ce qui n'était pas possible avant. Certes, il y a encore des coins dans le monde où la violence, la barbarie existent. Mais qu'est-ce qui a rendu possible la diminution de la violence et de la barbarie? C'est, à mon avis, la connaissance, les sciences et la technologie. Le degré de connaissance, de prise de conscience. La connaissance vient avec la prise de conscience. Le degré de savoir. Donc ça veut dire qu'avec le temps qui est passé, nous avons réduit notre quantité d'ignorance. L'humanité a accru en connaissance et automatiquement a réduit sa quantité d'ignorance. La quantité du savoir a augmenté et la quantité d'ignorance a diminué. Elle n'a peut-être pas diminué totalement ou bien à la vitesse que nous souhaitons. La quantité de savoir n'a pas peut-être augmenté comme nous le voulions. Parce que nous ne recherchons pas tous le savoir avec la même intensité. Peut-être c'est ça qui fait aussi la différence. Donc nous pouvons dire que plus le savoir augmente, moins nous devenons violents, moins nous sommes barbares. Plus nous savons, moins nous sommes ignorants. Moins nous sommes ignorants, plus nous sommes conscients. Plus nous pouvons comprendre, plus nous sommes bons. D'ailleurs, il est dit dans le livre que beaucoup d'entre nous appellent le livre saint, il est dit que mon peuple souffre à cause d'ignorance. Ça veut dire que la quantité de souffrance ou le niveau de souffrance dépend de la quantité d'ignorance. Mais pour qu'un homme puisse comprendre, pour qu'un homme puisse être attiré par le savoir et la connaissance, il faut qu'il reconnaisse au moins
son ignorance, la situation, l'état d'ignorance dans lequel se trouve actuellement. Est-ce qu'il est donc facile pour un homme qui croit qu'il sait tout d'être ouvert à apprendre, être ouvert à plus de connaissances? Un homme qui croit qu'il sait tout est parfait. Il n'a plus besoin d'écouter les autres, il n'a plus besoin de lire, il n'a plus besoin de s'ouvrir, il n'a plus besoin d'être curieux. Il est de l'Union européenne, il est américain, il est russe, il est ukrainien, il est chrétien, il est musulman, et c'est bon. Le fait qu'il sache ce qu'il est là, c'est tout. Le fait qu'il sache qu'il est ça, c'est tout. Il sait déjà tout. Et comme les êtres humains agissent par rapport à leur conditionnement, par rapport à comme ils pensent et comme ils ressentent les choses, quel peut être le style de conditionnement ou le style de pensée qui peut pousser un homme de penser qu'il sait tout? Quel est le style de conditionnement ou d'éducation qui peut mettre l'homme dans un état où il a l'impression qu'il sait tout? Où il va vivre avec cette idée de déjà tout savoir. La majeure partie d'entre nous croit à un Dieu omniscient, un Dieu qui sait tout. La majeure partie d'entre nous sont cultivés, sont conditionnés, éduqués à la croyance et adhèrent à l'idée qu'il existe un Dieu qui sait tout. N'est-il pas possible donc que, puisque c'est la majeure partie de ces personnes qui sont dans le monde, et si le monde est dans la souffrance aujourd'hui encore, un degré de souffrance qu'on aurait peut-être déjà dépassé, est-ce que c'est pas parce que la majeure partie croit encore à cette idée, croit encore à cette idée d'un Dieu qui sait tout? Peut-être c'est là. Peut-être le degré de souffrance que nous vivons actuellement est la conséquence du fait que la majeure partie des citoyens du monde croient encore qu'il existe un Dieu omniscient qui sait tout. Peut-être. Parce que je me dis, si tu crois qu'un Dieu sait tout et que toi tu es la créature de ce Dieu, la suite logique sera que tu sais tout. Il suffit de lire un livre que ce Dieu a écrit et de vivre selon les préceptes de ce Dieu qui sait tout. C'est terminé. Tu n'as plus besoin de lire autre chose, tu n'as plus besoin de t'ouvrir à autre chose, tu n'as plus besoin d'apprendre autre chose, tu n'as plus besoin d'être curieux, puisque tu as toutes les réponses à tes questions. Si tu veux savoir où tu vas aller après la mort, il suffit de lire un livre, il suffit de contacter le Dieu qui sait tout. Et il te dit directement. Si tu veux savoir où tu étais avant la mort, avant la vie, il suffit d'ouvrir le livre. Il suffit de se mettre à genoux, de contacter le Dieu qui sait tout, de lire ce qu'il a écrit et tu sauras ce que tu étais avant de vivre. Si tu veux savoir comment tu dois te comporter dans la situation actuelle, quelle est la décision que tu dois prendre vis-à-vis d'un conflit, comme le conflit actuellement, il suffit de demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et si Dieu dit que tu dois faire la guerre, tu fais la guerre. Puisque Dieu sait tout. Tu réfléchis plus, Dieu sait tout. Si Dieu te dit de défendre les puissants, oui, tu vas dire, je défends les puissants. Si Dieu est puissant, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la toute-puissance de Dieu. Parce que je me dis que quelqu'un qui croit à un Dieu qui sait tout finit par développer avec le temps un ego de sabitou. Parce que s'il se rapproche du Dieu qui sait tout, les rayons de ce tout savoir vont peut-être l'atteindre. Il sera enrôlé par l'aura du Dieu qui sait tout et il finira par être lui-même un petit Dieu qui sait tout. Et si on sait tout, on n'a plus besoin d'apprendre, on n'a plus besoin de chercher à savoir.
Et plus on n'a plus besoin de chercher à savoir, on sombre dans l'illusion du savoir, qui est l'ignorance ou la croyance. Et croire, c'est pas savoir. Merci.